Alors, que Dieu soit à l'œuvre dans votre vie, c'est vite dit, mais je voudrais vous en convaincre. J'ai tout dit là, hein. J'ai tout dit. Mais on va regarder quelques histoires qui vont vous permettre de mieux comprendre. Des histoires vraies, hein. Pas des légendes, pas des paraboles, pas des fariboles, hein. Des histoires vraies. Première série d'histoires vraies. Dieu prend l'initiative pour nous sortir du pétrin. C'était déjà l'évangile auquel j'ai fait référence après Benoît XVI, en Marc chapitre 6, ça va mal, Jésus vient. Ça va mal à Emmaüs, Luc 25. Ils sont en perdition, les deux disciples sur la route. Ils ont apostasié, ils ont quitté l'église, ils ont tourné le dos à Jérusalem. Alors Jésus vient. Jésus, nous dit l'évangile, Jésus s'approche et fait route avec eux. Et ils l'attendent si peu qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc initiative 100% Jésus. Jésus monte dans leur barque et le vent mauvais, le vent du doute, le vent de l'espoir envolé tombe et la barque change de cap. Thomas l'incrédule, Jean chapitre 20. C'est pour que vous alliez les relire à la lumière de ce qui est dit. Comme les disciples d'Emmaüs, il a quitté l'église. Il a quitté le groupe des disciples. Il n'est pas là le soir de Pâques quand Jésus vient. Il refuse de croire à la résurrection. Alors, Jésus revient. Sans prévenir, sans préavis, sans rendez-vous, 8 jours après. Il vient pour Thomas. Il monte dans la barque du non-croyant. Thomas, vois mes mains, touche mon côté. Ne sois plus incroyant, mais croyant. Et cette fois encore, le vent du doute tombe, Jésus est dans la barque. Et Thomas, l'incrédule, fait la plus belle confession de foi qui puisse nous être donnée. Mon Seigneur et mon Dieu. On pourrait en parler 1 heure. Hein. C'est pas une redondance, mon Seigneur et mon Dieu. C'est 2 choses différentes, complémentaires. Bon, tout ça, c'est vieux. C'était il y a 2000 ans. Alors, Jésus continue à monter dans notre barque. J'ai pris l'exemple de Grégory Turpin. Si vous ne savez pas qui c'est, demandez à vos enfants. Hein, c'est le jeune, talentueux chanteur pop chrétien. Il a vraiment du talent parce qu'il a vendu son premier album à 150 000 exemplaires. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, ça fait de lui un disque de platine. Il nous intéresse parce qu'il est contemporain et parce qu'il est toulousain. À Toulouse, il y a 10 ans, Grégory Turpin est en train de gâcher sa vie dans la drogue et dans l'alcool. Dans les boîtes de nuit frelatées du Toulouse nocturne, que vous connaissez pas, moi non plus, il paraît que c'est extrêmement facile de commander la drogue, c'est sans problème. Tu veux une bière? Oui. Tu veux de la coke? Oui, voilà. Donc, il est en train de se détruire. Et il raconte dans son livre comment un soir, on lui propose de passer des drogues habituelles, la coke, l'ecstasy, aux drogues dures, l'héroïne, le LSD, celles dont on ne revient pas, celles qui conduisent au suicide et qui détruisent. Et alors que dans cette soirée, il est largement imbibé, il est camé en permanence, il a
l'incroyable force de dire non. Incroyable. Normalement, humainement, c'est pas possible. Il était avec un groupe de copains avec lesquels il se calme, il se bourre, et on y va, tu viens. Et soudain, il raconte ça magnifiquement, vous l'aurez dans le papier qui vous sera proposé, parce que ça vaut la peine d'être lu. Il comprend que s'il y va, c'est un point de non-retour. J'étais sur le point de couler. Jésus monte dans sa barque pour lui éviter de faire naufrage. Il lui donne la force de dire non, et plus que ça, c'est fini. Je suis rentré, j'ai jeté au water toute la coque et l'extasie que j'avais. C'est surhumain ça, vous comprenez bien. C'est pas possible. Cette fois, c'était bien fini, plus jamais. Dieu l'a sauvé. Toulouse, 2010. Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul, comme les disciples d'Emmaüs, comme Thomas, comme Grégory, il fait fausse route. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il fait fausse route? Eh bien, vous n'écoutez pas. Jésus vient. Ah, dites-le. Jésus vient. Eh oui. Une fois encore, Jésus vient. Quand tu seras dans la panade, Jésus viendra. On ne le sait pas, ça. Il est prêtre depuis 16 ans. Il a 36 ans. Et c'est un ambitieux, il est monté à Paris pour réussir. Et il a pratiquement réussi à réussir. Il s'est fait nommer aumônier d'une famille princière et précepteur des enfants de Gondi. Et voilà que soudain, Jésus monte dans sa barque. Comment? Et ça, c'est fabuleux. En confessant un mourant. En confessant un mourant. Le mourant lui dit rien. Il lui dit pas ce que tu fais c'est pas bien. Il revoit le visage de sa maman qui était toujours accueillante aux pauvres, aux malheureux. Et dans un éclair, il comprend qu'il fait fausse route. Alors c'est fini. Il bazarde tout ce qu'il fait et ça devient celui que nous connaissons, Saint Vincent de Paul, l'immense apôtre de la charité. Et il dira: sans cette confession, j'étais damné. Voilà. Dernier exemple, Zachée. Luc chapitre 19. Mais Zachée, il n'est pas en train de sombrer, lui. Au contraire, il est en train d'amorcer un mouvement de conversion. Il est sur son sycomore et il jette un œil sur Jésus en se disant que peut-être... Et Jésus intervient. Jésus s'invite. Zachée, descends. Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Jésus s'invite, comme sur la route d'Emmaüs. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas péril en la demeure. Alors pourquoi Jésus s'invite? Pourquoi Jésus va être à l'œuvre dans la vie de Zachée? On n'a pas le temps de réfléchir, donc je vous donne la solution tout de suite. Pourquoi? Pour accélérer les choses, pour que Zachée aille plus vite, plus loin. C'est un peu comme une fusée. Il allume la post-combustion et il le met tout de suite sur l'orbite définitive, sur la bonne orbite, sur l'orbite haute. Il lui fait faire l'économie de l'orbite basse, de l'orbite d'attente, du temps des hésitations. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Pourquoi pas, mais quand même, non. Zachée, tout de suite, l'orbite haute. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Eh bien, il y a des Zachées ici parmi nous. Tous ceux qui ont eu la chance d'avoir des effusions de l'esprit flamboyantes,
qui ont été mis sur une orbite haute, cadeau de Jésus. Jésus a œuvré pour eux comme il a œuvré pour Zaché. Alors quand je ne suis pas en risque de sombrer, quand je ne suis pas destiné à être un grand saint en orbite très haute, alors Jésus il fait rien pour moi. Il n'a pas de raison d'intervenir. Pour les gens ordinaires, ben si. Chaque fois que nous traversons l'épreuve, Jésus vient à notre secours. Écoutez bien, Dieu ne prend jamais son parti que nous soyons dans une situation de malheur. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu nous a créés pour le bonheur. Vous trouverez sur le papier qui vous sera proposé une perle que vous devez savoir par cœur. 1er aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu est fidèle. Traduction, tu peux compter sur lui. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Dieu ne veut pas que l'épreuve nous écrase. Jamais. Au moment de l'épreuve, je lis toujours Paul, il vous donnera la force de la supporter et le moyen d'en sortir. 2 exemples. Parce que c'est vrai ça. Vous le verrez 100 fois autour de vous. Et donc il faut que vous puissiez dire, Dieu est fidèle, il ne laissera pas le malheur, l'épreuve que tu as à subir aujourd'hui, il ne permettra pas qu'elle t'écrase. Et vous ajoutez, et je vais prier pour ça. Premier exemple, il te donnera la force. Nous avons un frère de communauté qui est décédé au mois de décembre, après 5 semaines à l'hôpital. Pendant tout ce temps-là, son épouse ne l'a pas quitté, ni de jour, ni de nuit, sauf 4 jours quand il était en réanimation. 5 semaines. Allant le visiter, je dis à son épouse, tu tiens le coup ? Marquant ma surprise. Et voilà sa réponse. Je me sens forte, moi qui d'habitude ne le suis pas du tout. Voilà. Comment je ferais si d'aventure tu n'as pas la grâce aujourd'hui? Te tracasse pas. Quand le moment viendra, la grâce te sera donnée. Et cette force, tu l'auras. À petite épreuve, petite grâce. À grande épreuve, grande grâce. Mais toujours grâce suffisante. Souvenez-vous de ça. C'est pas dans l'évangile, mais c'est la traduction de ce que nous dit Paul. Il vous donnera la force de la supporter. Et le moyen d'en sortir, Thérèse de l'Enfant Jésus raconte. Alors là, je la lis pour être fidèle. J'étais extrêmement éprouvé dans une nuit telle que je ne savais plus si j'étais aimé du bon Dieu. La nuit de la foi. Mère Teresa a vécu ça pendant 45 ans. C'est pas drôle. Et voilà qu'elle va visiter une vieille sœur malade à l'infirmerie. Il y a déjà 2 sœurs autour de la malade, donc Thérèse tourne les talons parce qu'on n'a pas le droit d'être plus de 2 autour du lit de la malade. Et la malade lui dit, attendez petite sœur Thérèse, j'ai quelque chose pour vous. Et elle lui cite une phrase des Corinthiens, écoutez bien, rappelez-vous, mon enfant, que notre Dieu, c'est le Dieu de la paix. Servez Dieu avec paix et avec joie.
Thérèse de dire, vous imaginez, vous devinez la joie et la consolation que je sentis. La mère malade, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle lui a dit quelque chose. Elle ignorait dans quel état était Thérèse. Elle a allégé l'épreuve. Il vous donnera le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'était la vieille sœur malade. Et quand j'ai rédigé ça, j'ai repensé à... C'était dans une évangélisation de rue, il y a une quinzaine d'années, sur les allées Jean Jaurès. Et nous, je dis nous parce qu'on est toujours deux, nous accostons un monsieur et on lui dit, moi je sais pas quoi, ce qu'on dit dans ce genre de choses, quoi, je sais pas. Et voilà que cet homme se met à pleurer, un homme à chaudes larmes. Et il dit, merci, merci, c'est Dieu qui vous a envoyé. Et il est parti en pleurant. Je m'en souviens encore, j'oublierai jamais. Le bon Dieu était à l'œuvre dans la vie de cet homme, et il se servait de moi, pauvre Jacques, pour lui faire du bien, pour monter dans sa barque. Vous savez, c'est quelque chose. Bon. Dernière chose. Nous avons le sentiment que le bon Dieu est inerte, qu'il n'intervient pas, alors qu'on aurait besoin de lui. Comme les apôtres dans la barque au moment de la tempête apaisée, c'est dans Matthieu. Alors, tu dors, on va mourir, tu t'en fous. Ça nous arrive, ça. Alors il faut tenir dans la foi. Et c'est Benoît XVI qui le dit, Dieu intervient au moment opportun. Au moment opportun. Et c'est lui qui est juge de l'opportunité, pas nous. Pas nous. Dieu n'est jamais au rendez-vous de nos impatiences. Ouais. Sainte Monique, elle a demandé au bon Dieu qu'il convertisse son fils Augustin. Elle l'a demandé pendant 15 ans. Elle a prié pendant 15 ans. Elle a pleuré pendant 15 ans. Elle a fait confiance pendant 15 ans. Et elle a été exaucée. Et Augustin est une des colonnes, un immense théologien de l'Église. Mais la prière de sa maman, le bon Dieu l'a exaucée au bout de 15 ans. Dieu nous exauce sur l'essentiel, pas sur les détails. Alors nous, on lui fait le programme. Et il est jamais au rendez-vous des modalités que nous lui fixons. Il faudrait que tu fasses ça, tu vois, tu dis ça. Non, la plus belle prière de demande, c'est les sœurs de Lazare. Elles font pas le programme, les sœurs de Lazare. Elles font dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Tout est dit. Il est le bien-aimé de Jésus. Jésus va s'en occuper. Comment? On ne sait pas. Mais au mieux, certainement. C'est très important ce que je vous dis là. C'est très important. Dieu est à l'œuvre dans ta vie, mais tu ne sais pas comment. Mais il faut garder confiance. Toujours. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et je finis, parce que j'ai été trop long. Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Dieu vient nous prêter main forte, ça s'appelle la providence. La providence, c'est le soin que Dieu prend de chacun de nous. Alors, pourquoi je dis ça, bien que je sois en retard? C'est parce que il faut bien comprendre que nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas tout. Dieu est à l'œuvre dans ma vie et je ne sais pas tout ce qu'il fait. Et je vous raconte une histoire vraie. Une histoire vraie.
une maman, ça s'est passé il y a 3 mois à Toulouse, hein, dans la banlieue. Une maman emmène ses enfants à l'école, ses jeunes enfants. Et puis elle emmène aussi les enfants du voisin. Donc ils sont 4 ou 5 dans la voiture et ce matin-là, ils sont très énervés. C'est un bazar pas possible. Et la maman entend « Regarde bien ta route ». Elle se dit « Ça va pas ». Bon, elle démarre avec le bazar derrière. Et elle entend à nouveau « Regarde bien ta route ». Et 1 kilomètre plus loin, une petite fille en vélo lui tombe sous les roues. Ah! Alors la maman de la petite fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Le soir, elle a dû dire « Oh, elle a eu de la chance, Nathalie ». Mais non, maman, elle n'a pas eu de la chance, Nathalie. Le bon Dieu s'est occupé d'elle. Tu ne le savais pas, tu ne le sauras pas, Nathalie non plus, jusqu'au jour où nous serons là-haut. Alors on découvrira des merveilles. Voilà, merci Seigneur. Tu prends soin de moi, tu t'occupes de moi, tu fais des merveilles pour moi. Il y a celles que je vois et il y a toutes celles que je ne vois pas. Mais donc je te dis merci. Ça vaut bien un Magnificat. On se met debout.